see who's there. All participants. Good evening all. Welcome to the Matchday -1 press conference of Belgium. We have later on our coach Roberto Martinez, and sorry for the small delay. We start with Axel Witsel today for Belgium, so please raise your hand virtually and then we can start with the questions for Axel Witsel. I don't see any hands raised for the moment. Yes, now there are. Guillaume Raats, Le Soir. Guillaume. Bonsoir Axel. Oui. Bonsoir. Voilà une petite question sur ton état physique. Tu as été absent longtemps. Comment est-ce que tu as pu digérer ces efforts avec ces 3 matchs que tu as joués? D'abord, je suis vraiment content d'avoir pu jouer ces 3 matchs. Ça n'a pas été facile physiquement parce que, comme tout le monde le sait, je suis resté longtemps à l'écart et c'est vrai qu'au niveau du rythme, j'en manquais quand même. Mais après avoir joué ces 3 matchs, je me sens bien. Le 2e jour après le dernier match a été un peu dur, mais voilà, j'ai bien récupéré et je me sens bien et prêt pour demain. Okay, merci. Tu as encore une question, Guillaume? Ouais, une petite, Axel. Pour beaucoup, le match pourrait se jouer dans l'entrejeu. Est-ce que c'est un avis que tu partages et qu'est-ce que tu penses de l'entrejeu italien? Ouais, je pense que ça peut jouer dans l'entrejeu parce qu'ils ont des joueurs comme Jorginho et Verratti qui sont des joueurs de grande qualité, qui sont doués techniquement, qui aiment faire le jeu. Donc c'est clair que demain, ça va être une bataille au milieu de terrain. Ce sera à nous à répondre présent, justement. Et c'est vrai que l'Italie, c'est une équipe qui aime bien contrôler aussi. Ils se projettent vite vers l'avant. Mais je pense que, comme tu l'as dit, demain, au milieu de terrain, ce sera très important. Merci. Fred Bleus, l'avenir. Fred, allez-y. Oui. Bonjour. Je voulais revenir sur ton rôle dans l'équipe qui est essentiel pour l'équilibre. Est-ce que le fait de suivre des cours d'entraîneur, ça t'aide à mieux lire encore le jeu? Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt ça aide à comprendre quand je fais les cours d'entraîneur, ça aide à comprendre l'objectif directement de l'entraînement, par exemple. Mais de là à dire que ça m'aide au niveau de mon jeu sur le terrain, je dirais non, parce que bon, ça fait quand même 16 ans que je suis professionnel et j'ai assez d'expérience pour pouvoir gérer ça. Ok Fred, merci. Yves Teldeman, l'ADH. Oui, bonjour Axel. Bonjour. Axel, est-ce que tu ne te dis pas quand même que tu es un miraculé vu les prestations que tu fournis pour le moment? Parce qu'au mois de janvier, il y avait presque personne qui osait parier que tu pourrais jouer à ce niveau-ci à l'Euro. Miraculé, je sais pas. Après, tout le monde dit ça peut-être parce que je suis revenu, mon retour est à l'Euro et c'est pas un vieux match amical. C'est peut-être pour ça que voilà, tout le monde en parle et que ça fait plus de bruit. Après, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu de chance et tout, mais au final, je reviens à un point, c'est le travail. Et c'est vraiment ce que j'ai fait durant ces 5 mois, pendant ma rééducation. J'ai vraiment travaillé comme un acharné. Et au final, ça a porté ses fruits. Donc, et je suis content d'avoir pu en plus enchaîner les matchs où physiquement, au début, ça n'a pas été simple parce que c'est clair que quand tu es absent 5 mois au niveau du rythme, c'est un peu difficile. Mais voilà, grâce à Dieu, je me sens bien et on est prêt pour demain. Ok, Yves, merci. Marco Conterio, Italian journalist. Will you ask your question in Italian or in English? Je réponds en anglais ou quoi? Ça va, italien? Non. Je peux comprendre, ouais, mais parler. I can do it in English if you want, yes. Axel. Hi. How have you seen De Bruyne and Hazard in the recent trainings? Have you seen them? Thank you. Yeah, they are better. So that's really positive. We don't know yet if they will play tomorrow. We will see that
only tomorrow, but they feel better than yesterday. So we will see. The coach will take the decision if they will play. Of course, it's better if they're on the pitch for us because they are really important for us. But we will see tomorrow. Okay, thank you. Jurgen Geril, Nieuwsblad. Can I add just something did Romelu Lukaku told you some secrets about Italy, about the defenders? I mean, not really. Of course, we spoke about the game, but he didn't say anything special. I think the game will be, especially for Romelu, will be special. And like every game, you just want to give the best for the team. Okay, thank you, Marco. Thank you, Jurgen. Axel, bonjour. Quelques années passées, tu as presque signé à Juventus. Est-ce que tu n'as jamais eu un regret que ce transfert n'était jamais finalisé? Et parce que la Serie A, ça me semble une compétition pour toi très tactique aussi. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de reprises, en tout cas plus d'une fois, la Juventus sur moi. Après voilà, j'ai décidé de prendre une autre destination. Mais voilà, par rapport à ça, j'ai aucun regret. Si je dois revenir en arrière et revoir les choix que j'ai faits durant ma carrière, je ferai absolument les mêmes. Ok, Jurgen. Merci. Christophe Franken, la dernière heure. Christophe. Une question par rapport à la conférence de presse des Italiens qui a eu lieu juste avant. Ils expliquent qu'ils ne vont pas s'adapter au jeu belge, ils vont jouer leur jeu offensif habituel. Alors, deux questions, est-ce que tu les crois? Et si tu les crois, est-ce que ça devient un avantage pour la Belgique? Parce que tout le monde, en général, s'adapte à votre jeu, à vous. Ouais, c'est un gros quart de finale, donc après c'est normal que les deux équipes, que ce soit nous l'Italie, on a envie d'imposer notre jeu. Après, comme je l'ai dit, c'est une équipe où ils sont vraiment forts collectivement. D'ailleurs, c'est une équipe qui m'a le plus plu, en tout cas durant la phase de poule, quand je regardais les matchs. Ils ont des joueurs aussi au milieu de terrain, comme Jorginho ou Verratti, qui ont vraiment de grandes qualités, qui aiment construire le jeu. Après, je pense que l'Italie aussi aime se projeter vite vers l'avant. Donc c'est clair que demain, ce sera pas un match facile, mais nous non plus, on n'est pas là pour s'adapter à qui que ce soit. On doit jouer notre jeu et être courageux. Et surtout ne pas donner, par exemple, les 20 dernières minutes comme quand on a joué contre le Portugal, où on a carrément arrêté de jouer. Donc demain, on a vraiment tous l'envie de faire un gros match. Ok, merci Christophe. Bert Maaldrink, NOS. Which language will you use, Bert? French or English? English, please. Okay. Hello, Axel. Hello. What is the biggest difference between the teams of Italy and Belgium? I would say maybe we have more individual player who can make the difference. But Italy is a strong team, and I just said before, I really liked how they play when I was watching the game on TV in the stage of group. So it will not be a easy game. They have a player like, for example, in the middle, like Jorginho and Verratti, who they are really talented and they have big quality. And so if we are able to stop like this kind of player, I think we can really hurt them. But of course, like I say, it's a really good team with top player. So tomorrow will not be easy. Ok. Dankjewel. Yuri Delecour, Belga. Bonjour Axel. J'imagine que vous avez regardé le match contre l'Autriche. Qu'est-ce que vous en avez retiré d'un point de vue tactique? Je pense qu'ils n'ont pas eu un match facile du tout. Je pense qu'il y a même eu un but annulé pour l'Autriche. Ou si ce but-là est validé, ils auraient pu être sortis. Mais
Ça a été différent. Je pense que c'est un match où ils ont quand même souffert. Donc c'est quand même un bon exemple pour nous du fait qu'on peut vraiment leur faire mal. Après, je pense que demain, il faudra simplement être nous-mêmes, tout donner, être courageux quand on a le ballon. Comme je l'ai dit, pas refaire peut-être la même erreur qu'on a fait contre le Portugal, où sur vraiment les 20 dernières minutes, on a arrêté de jouer, on n'a fait que défendre. Et demain, il faudra vraiment être courageux à ce point-là, sur ce point-là, pardon, durant tout le match. Okay, merci Yuri. Walter Perosino, don't know what media he's from, but probably Italy. Which language, please? Walter Perosino. Allô? Yes. Ok, non, je peux parler en français. Ok. Et c'est Tutto Sport de l'Italie. Ciao Axel. Je voudrais comprendre une chose. C'est beaucoup des années que vous jouez tous ensemble, toi, Hazard, Mertens, Lukaku et De Bruyne. Et jusqu'à présent, vous n'avez jamais gagné un gros tournoi international comme le mondial ou le championnat européen. Et on pense que ce tournoi ou le mondial de l'année prochaine sont des occasions pour vous pour faire voir que vous êtes l'équipe nationale numéro 1 au monde, aussi pour les trophées que vous pouvez gagner. Pourquoi vous n'avez jamais gagné quelque chose et vous êtes les meilleures équipes du monde, on voit avec le ranking UEFA, FIFA? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on joue tous ensemble, en tout cas le 3/4 du groupe. Après, on n'a pas été loin sur la dernière Coupe du Monde en Russie. C'est clair qu'on a une super belle génération, qu'on est numéro 1 au classement ranking. Mais pour le moment, on n'a encore rien gagné, on n'a encore rien fait. Après, comme vous l'avez dit, je pense qu'on a encore une chance même jusqu'au Qatar, mais on vit dans le moment présent. Et le moment présent, c'est le match de demain qui est super important pour nous. Et justement, on a cette envie de faire mieux que la dernière Coupe du Monde en Russie. Ok, merci. Bart Laga, Nieuwsblad. Axel, un peu sur le même sujet. Est-ce que tu penses que la Belgique est dans les meilleures conditions que jamais pour finalement jouer une finale et aller plus loin qu'en Russie? Et si c'est le cas, quelles sont les meilleures conditions? C'est totalement l'objectif, hein, c'est de faire mieux qu'en Russie. Et pour faire mieux qu'en Russie, ça passe par demain contre l'Italie, où ça va pas être un match facile, mais après on a les joueurs et le groupe et l'expérience pour le faire. On sait très bien qu'on a, comme je l'ai dit, on a encore rien gagné, mais justement c'est l'objectif. On a envie de faire mieux qu'en Russie et ça démarre demain. Ok, merci Bart. La dernière question est pour Fred Bleus, de nouveau de l'Avenir. Oui, Axel, j'avais une question. Contre le Portugal, en première période, on a vu que sur certaines séquences, tu allais presser assez haut. Est-ce que contre l'Italie, pour gêner le jeu d'infiltration des Italiens, tu pourrais jouer là plus bas et rester plus devant la défense pour garder cet équilibre collectif? Ça dépend comment ils seront positionnés au milieu de terrain. Si après, ils aiment plutôt décrocher pour venir chercher le ballon, il faudra aussi aller les chercher. Mais c'est vrai que l'Italie aime aussi, comme je l'ai dit, se projeter vers l'avant, s'infiltrer du milieu de terrain. Donc il faudra être attentif demain. Donc peut-être que je serai dans un rôle un peu plus, je dirais, défensif, où on devra faire attention au milieu de terrain, aux infiltrations justement des milieux. Ok Fred, merci beaucoup. Merci tout le monde. Dans quelques instants, on viendra avec le coach.